Olivier Millet, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous dirigez le réseau PME. Vous savez, on est ici à l'IPEM 2017 et le private equity, ça fait déjà très longtemps que vous êtes impliqué dedans. Et c'est pour ça que je vous reçois aujourd'hui. Vous êtes aussi le président de l'Association française des investisseurs pour la croissance. J'ai cette chance. Absolument, et cette double casquette. Alors, l'AFIC vient de présenter ses 16 propositions pour faire du capital investissement français le numéro 1 européen. Quel est l'objectif de l'AFIC? Comment ça? L'objectif de l'AFIC est double. On a un objectif on a un objectif quantitatif qui est de doubler la taille du marché français. Mais doubler, ce qui est important, c'est d'expliquer à quoi ça sert. Absolument. Doubler, c'est sympathique, mais à quoi ça sert? Et donc, en même temps qu'on a cette ambition de transformation de la taille du marché français, on a l'ambition, avec cette démarche de proposition vis-à-vis de la représentation nationale qui est en reconstruction sur cette année électorale, c'est d'expliquer ce que c'est ce métier d'investisseur responsable, d'actionnaire engagé. Tous ces concepts que nous partageons en tant que professionnels du capital investissement, que nous construisons depuis 30 ans, ils sont là. Et même si depuis des années nous faisons tous des efforts de pédagogie individuelle sur notre métier, la pédagogie collective, elle reste à répéter, elle est faite par l'AFIC, elle est très bien faite par l'AFIC depuis de nombreuses années. Et là, on a peut-être une opportunité historique, après une année 2012, d'entrer du mandat précédent, enfin du mandat en cours, où nous avions été très défensifs pour défendre ces valeurs de l'actionnariat responsable, de la transformation des PME. On a probablement quelque chose de plus positif à proposer à la représentation nationale. C'est notre capacité, avec les fonds propres qui nous sont confiés, d'accompagner les transformations des startups, des PME et des ETI françaises. En termes de volume, aujourd'hui, le marché du capital investissement français draine... Il y a plusieurs indicateurs qui permettent de mesurer qui nous sommes et ce que nous représentons. Il y a des indicateurs liés à la taille des capitaux levés. L'année 2015 était une année record vers 11 milliards de capitaux levés et à peu près autant investis. La très bonne nouvelle qui sera confirmée par les chiffres du mois de mars prochain, c'est que nous serons sur des croissances de 20-25% des volumes. Donc il y a peu de marchés qui ont des croissances de 20 à 25%, peut-être même au-delà. Ça veut dire qu'il y a un phénomène qui est en marche, qui s'appelle la transformation de l'actionnariat des entreprises donc côté française. L'autre indicateur, c'est le nombre de sociétés qui ouvrent leur capital. Et là, on est leader en Europe en nombre de sociétés qui ouvrent leur capital à des sociétés et des fonds d'investissement. Sur le simple premier semestre 2016, c'est plus de 1000 sociétés qui ont fait alliance avec des sociétés et des fonds d'investissement français. D'où est-ce qu'on trouve, comment est-ce qu'on fait pour doubler la taille de ces financements? D'où peuvent provenir ces sources? Est-ce qu'on regarde à l'étranger? Est-ce qu'on regarde... La bonne nouvelle, c'est que nous sommes déjà convaincants en dehors de France, puisque 30 à 50% des capitaux que nous investissons proviennent de l'épargne internationale et choisissent de passer par les 300 sociétés et fonds de private equity français. Donc ça veut dire que nous sommes aux standards internationaux en tant que société et fonds d'investissement. Mais au-delà de nous, c'est que la perception des entreprises non cotées françaises est de très bonne qualité. Sinon, on ne nous confierait pas ces capitaux. Ça veut dire que nous avons une French Tech, une innovation qui est de très grande qualité. Ça veut dire que nous avons des PME régionales qui sont perçues comme tout à fait solides et des ETI françaises qui ont des capacités de rayonnement européennes et mondiales. Et que donc, nous sommes déjà convaincants. Et on est rarement prophète en son propre pays. Le lien avec l'épargne française, il existe, mais il reste à amplifier. Il faut être conscient que moins de 1% de l'épargne française est engagée dans l'univers des entreprises non cotées françaises, quand la moyenne européenne est entre 3 et 5%, et les statistiques américaines parlent de 5 à 15, en ouvrant vraiment le champ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons l'opportunité historique, si nous arrivons à faire prendre conscience de nos propres qualités, qualité des entreprises, qualité des sociétés et fonds d'investissement, qu'il y a une opportunité pour l'épargne française de s'investir beaucoup plus. Il se trouve que c'est au même instant que cette épargne française
tangente le zéro de rentabilité quand la classe d'actifs private equity, la FIC publie depuis de nombreuses années une statistique sur la performance du marché de non coté français, c'est 10% de rentabilité nette par an, nette de frais, sur les 10 dernières années, 10% par an. C'est 2 fois le CAC 40. Donc, entre guillemets, qu'est-ce qu'on attend? Alors pour devenir prophète en son pays, donc la FIC fait 16 propositions. Que recouvrent ces propositions? En fait, il faut que ce soit des propositions très réalistes, des propositions qui ne soient pas des propositions catégorielles. Et donc, il y a 4 volets. Le premier, il est autour de cette mobilisation et de ce lien entre l'épargne française et l'univers et le marché des entreprises non cotées. Et là-dessus, nous faisons des propositions pour structurer tous ces éléments. Et il y a du dialogue et il y a aussi de la technique. Il y a des blocages d'habitudes de fonctionnement, et donc on appelle à un lien et un dialogue plus fort entre les institutionnels, les gérants d'actifs, les compagnies d'assurance et notre marché. Il existe, il faut simplement l'amplifier, il faut favoriser le lien, desserrer un certain nombre de contraintes, l'évolution du code des assurances, arriver à travailler le contexte solvency pour permettre de relâcher techniquement plus de capitaux vers cet univers du non-coté qui est perçu encore comme alternative asset. Nous ne sommes pas alternatifs. On est mainstream. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est que historiquement, seule une boîte cotée, seule une entreprise cotée est une entreprise sérieuse. Sérieusement, est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises non cotées françaises ne seraient pas aussi des entreprises très sérieuses? Bien sûr, mais alors pour porter cette parole justement vers pour porter ce message, il faut se tourner, et puis la période électorale y est propice, vers... Pour finir sur la structure des propositions, il y a l'épargne, il y a la fiscalité, et là aussi il y a beaucoup de choses à faire. Il y a le partage de la création de valeur, et là aussi il y a beaucoup à faire, puisque qui travaille à la création de valeur? C'est les salariés français, les salariés, les cadres, les dirigeants. Et donc, on a mis en place des systèmes qui ne permettent pas de partager la valeur. Et donc, nous sommes porteurs de propositions simples, efficaces, avec des effets de bord forcément sur le terrain de la fiscalité. Mais les sociétés que nous accompagnons croissent 3 fois plus vite que le PIB français, créent 250 000 emplois sur les 5 dernières années, quand le secteur marchand en crée 15 000. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises de talent qui se sont alliées avec le capital que nous représentons pour accélérer leur croissance. Elles investissent plus, elles créent plus d'emplois, etc. Donc sur le moyen de se faire entendre, déjà, on a produit ce document, qui est un document très synthétique, très impactant, qui est très bien reçu. On a lancé notre campagne de communication il y a quelques jours. On va l'amplifier avec des rendez-vous avec la sphère politique, la représentation nationale. Et c'est un travail qui ne s'arrête pas au présidentiel. Il y aura un président de la République, c'est une certitude. Mais il y aura un gouvernement, il y aura aussi un nouveau Parlement qui va probablement évoluer en termes de coloration. Et donc il y a toute la pédagogie, tout ce travail. La FIC va jouer un rôle, mais là j'en appelle aussi à mes camarades du private equity. Les 300 membres du private equity, de la FIC, sont responsables d'aller porter ce document chez leurs députés, d'expliquer ce que nous faisons. Donc expliquer ce que nous faisons, expliquer ce que nous pouvons faire demain. Et imaginez juste que nous ayons un peu plus de capitaux à investir. On sera à 12-13 milliards cette année, quand l'Angleterre, l'année dernière, en 2015, était à 20. Donc le bridge, entre les deux, on est en train de le réduire. Nous avons clairement l'ambition de rattraper en volumétrie le marché britannique. Nous avons l'infrastructure pour le faire, nous avons les entreprises pour le faire, et nous avons la dynamique. Et si nous avons l'alliance avec la représentation nationale, nous allons y arriver. Donc c'est même pas nous allons y arriver, c'est à quelle vitesse on va y arriver. Je suis absolument convaincu, et tout le dialogue que nous avons avec les dirigeants d'entreprise, la représentation patronale montre bien que les choses sont en train de bouger en France, et que le succès du capital investissement tel qu'il est va s'amplifier dans l'intérêt collectif de la croissance de la France. Que votre voix et celle des 300 membres de la FIC soient entendues. Olivier Millet, le président de l'Association française des investisseurs pour la croissance. Merci beaucoup. Merci de votre écoute.